Le CEPMO, c'est un lycée public, en même temps une structure expérimentale qui a été créée en 1982. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, on tend à la pédagogie de projet. C'est plus facile de le faire au CEPMO puisqu'on a des petits groupes, on a une réelle volonté d'équipe pour travailler ensemble. Et puis, on a 2 minibus qui nous facilitent aussi le mouvement et la réalisation de ces fameux projets. Et après, nous, dans notre lycée, l'enseignement expérimental passe aussi par les temps qui se déroulent en dehors de la classe. Donc le projet extrascolaire qu'on propose une fois par semaine aux élèves, ce sont des projets où le prof n'est pas forcément l'apprenant mais peut être tout à fait novice. Ils sont proposés par les profs ou les élèves et puis on essaie de choisir en fonction de les élèves ont le choix en fonction de leur goût et puis les profs encadrent ces projets. Alors ça existe depuis très longtemps, je ne sais pas quand exactement. Je sais qu'avant, quand le lycée était à Boyarville, ils allaient plonger aux Antilles. Et maintenant c'est en Espagne, je l'ai fait l'année dernière et c'est génial. Alors quand tu débutes, il faut juste débuter pour tester, voir si tu aimes bien. Et après quand tu commences à être bon, tu passes des niveaux de plongée et après il faut les passer, c'est des contrôles, beaucoup de théorie. Et tu vises haut pour aller loin, pour aller profond. Le projet ARC, c'est un projet qui a été commencé par les élèves pour réunir un groupe d'élèves qui ont un rapport commun avec les arts, qui ont une envie artistique et l'intérêt pour tous les arts, photographe, musique, peinture, sculpture, tout ce qu'ils veulent, installation même. On a aussi, dans l'expérimentation, on a le dialogue entre les individus, donc avec des temps de discussion une fois par semaine, les agoras. Tout le lycée est disponible pour traiter de sujets qui touchent la vie de l'établissement ou des sujets d'actualité. S'il y a des débats, alors on les prépare en général en petits groupes de discussion au préalable. On peut dire qu'il y a une certaine ouverture d'esprit qu'on retrouve, bien que ce soit peut-être un hasard ou peut-être qu'ils font, je sais pas comment ils recrutent, mais bon. En tout cas, oui, il y a une certaine ouverture d'esprit. Je trouve que les gens sont plutôt moins cons qu'ailleurs, en fait. C'est tout d'abord un enseignement qui est rendu possible par un fonctionnement en équipe, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui gère l'établissement et aussi donc les enjeux pédagogiques de l'établissement, tout en restant en fait dans le cadre du programme officiel, c'est-à-dire qu'il y a un certain paradoxe, mais en même temps c'est le défi de l'établissement de à la fois préparer au bac, mais donc d'imaginer en fonction des profils d'élèves qu'on a en face de nous, des profils de classe, des formes d'enseignement, que ça peut être de l'interdisciplinarité, ça peut être des modules qui vont tenir compte de projets différents des élèves pour faire en sorte que chacun puisse se construire tout en étant globalement tout en étant préparé au bac. Vu qu'on a bientôt 18 profs maintenant, pas de vie scolaire, pas d'administration, donc pas de lien hiérarchique non plus. Ça veut dire que toutes les décisions sont prises en se concertant, en essayant d'arriver au consensus. C'est quelque chose d'assez peu commun. Ce qui est expérimental, c'est aussi l'enseignement. On est des petits effectifs, on peut se permettre de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec des classes à 35-40. Ce qui est très agréable pour Saint-Trojan, c'est d'accueillir des jeunes, d'avoir une population jeune. C'est très agréable. Dans l'ensemble, les jeunes sont perçus comme étant plutôt sympathiques, plutôt ouverts en communication. Après, il y a quand même un petit noyau dont on parle avec assez peu de bienveillance.
notamment par rapport à l'alcool, par rapport à la consommation de drogue. Donc c'est vrai que quelque part le CEPMO bénéficie d'une image un petit peu négative par rapport à ça. Eh ben, on nous a dit que c'était, bonjour madame, c'était un lycée avec des méthodes pédagogiques qui étaient différentes des méthodes classiques. Moi personnellement, je n'ai pas constaté de différence au niveau des jeunes que je vois. A priori, on prend tous les profils. Leur point commun, c'est de vouloir venir et de tenter une autre manière d'apprendre, d'accepter d'être dans un établissement et d'être partie prenante dans un établissement qui demande aux élèves de s'impliquer, de le porter aussi en étant force de proposition, en faisant preuve d'autonomie, en étant curieux, en acceptant aussi les défis d'être responsable et dans ce sens-là de se préparer aussi à une certaine forme de citoyenneté. On a aussi un système de tutorat. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, depuis la réforme, existe dans l'éducation nationale. Mais chez nous, le rôle du tuteur est assez important puisque, comme on n'a pas de CPE et qu'il n'y a que des profs dans le lycée, il n'y a pas de chef d'établissement sur place, il n'y a pas non plus de surveillant, eh bien, le tuteur est responsable d'un élève de sa classe, donc il n'est pas prof principal, et il va être vraiment l'interlocuteur privilégié entre l'équipe, l'élève et sa famille. Donc ça permet de suivre le parcours individualisé de l'élève et de proposer, de discuter de ce qui peut entraver la réussite scolaire et de voir quelles solutions trouver ensemble. Eh Thomas, j'ai mon bac. J'ai mon bac, gros. J'ai mon bac, les gars. J'ai mon bac.